suis libre. Je suis libre. En Jésus. Il n'y a pas de colère en moi. Il n'y a pas de colère en moi. Dès aujourd'hui, j'impose la vie de Dieu. Dès aujourd'hui, j'impose la santé émotionnelle au nom de Jésus. Je déclare désormais en moi, les hommes verront la paix. Les hommes verront la joie. Les hommes verront la tempérance. Les hommes verront la maîtrise de soi. Au nom de Jésus, que chacun déclare selon cette parole au nom de Jésus. Je déclare que désormais, je suis au Dieu de grâce, Seigneur, nouvellement en Christ Jésus. Puisque je suis en Christ Jésus, je laisse toutes choses qui m'avaient longtemps caractérisé. Je chasse la colère en moi. Je déclare en moi, il y a la paix, il y a la maîtrise de soi au nom de Jésus. Je ne fais rien par précipitation. Je ne me mets pas en colère parce que l'Esprit de Dieu en moi me donne la sagesse. Je déclare que je suis rempli du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu en moi me conduit à faire des choses pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'impose la joie, j'impose la paix. Je déclare que je ne m'agite pas en toutes choses, mais je suis totalement conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je déclare que la paix de Dieu, la tranquillité de Dieu, la compréhension de Dieu, la sagesse de Dieu, ton esprit en moi me guide en toutes choses. Au nom de Jésus, amen. Soyez abondamment bénis. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix pour adorer celui qui est la source de ta paix, celui qui est la source de ta joie, celui qui est la source de ta maîtrise de soi. Alléluia. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. C'est par sa lumière que nous voyons notre guérison. C'est par sa lumière que nous voyons notre paix. C'est par sa lumière que nous voyons notre maîtrise. C'est par sa lumière que la colère s'éloigne de nous. C'est pourquoi nous venons encore l'adorer. Merci Jésus. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Car auprès de toi est la source de la paix. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia.
Baba
nakumisi Yahweh. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Oh, Nzambe Koumama. Nzambe Koumama, Nzambe Koumama, sois glorifié, sois exalté. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est toi, le véritable Dieu. C'est pourquoi Tokumisio, To Sanjolio, To Netolio, Posaline Zambe. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire et la louange, toi qui vis et qui demeures à jamais. Que ta parole soit une page ouverte et très claire à lire pour nous. Que ta parole ne soit pas cachée. Saint-Esprit, toi qui es censé nous conduire dans toute la vérité. Oui, Esprit de Jésus, révèle-nous ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez abondamment bénis. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes en train de continuer avec notre thème. C'est le même thème. C'est que recherches-tu ou qui recherches-tu dans la Bible? Soyez bénis. Toi, tu recherches qui dans la Bible? Ou qu'est-ce que tu recherches dans la Bible? On nous a appris à rechercher la solution dans la Bible ou les solutions dans la Bible. Mais pourtant, on ne recherche pas... Non, ça va. Pourtant, on ne recherche pas les solutions, on recherche la solution qui contient toutes les solutions. Ah, quelqu'un n'a pas entendu. On ne cherche pas les solutions dans la Bible. Dans la Bible, on ne recherche pas les solutions. Dans la Bible, on recherche la solution qui contient en elle toutes les solutions. Soyez bénis. Maintenant, le problème, c'est que si dans la Bible, tu commences à rechercher les différentes solutions, tu ne vas pas les trouver. Parce que les solutions se trouvent dans la solution. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui, qui est le Colossiens 1, le verset 16. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, qui est, la Bible dit, qui est, oh, la suite, c'était dans ma tête, qui est le chef de toute quoi? De toute domination et de toute autorité. Soyez bénis. Dites avec moi, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la personne que nous recherchons dans la Bible. Jésus-Christ est la seule personne et la seule solution qui nous a été présentée dans la Bible. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Maman Bélange. Ok. Est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer? J'essaye d'envoyer un message à maman Bélange. D'accord? Si elle comprend le message, alors elle obtiendra ce que je lui ai dit. On est là? J'ai fait des signes. En fait, je suis en train de parler un langage, mais elle doit comprendre ce langage pour saisir la pensée que je veux communiquer. Soyez bénis. Dites avec moi, le message de toute la Bible, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi si toi tu lis la Bible et que tu ne sors pas avec comme compréhension Jésus-Christ, tu n'as pas compris le message. Est-ce qu'on s'est compris? Je suis en train de dire à maman Bélange, vous savez, elle peut faire quelque chose que je ne lui ai pas dit de faire. Mais elle dit, c'est lui qui m'a dit de faire. Vous comprenez un peu?
Aujourd'hui, on va voir des choses, mais soyez vraiment bien assis, qu'on puisse bien décortiquer les Écritures. Soyez bénis. Dis avec moi, le message doit être compris. Dis avec moi, le message doit être compris. Le message de la Bible, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas une autre personne. La Bible ne nous parle pas de David. La Bible ne parle pas d'Abraham. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Maintenant, dans les histoires d'Abraham, dans les histoires de David, dans les histoires d'Ézéchiel, il y a Jésus. Soyez bénis. C'est pourquoi ne ratez pas le message. C'est pourquoi je dis à quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, en ce lieu ou à l'extérieur, ne rate pas le message. Quand tu prêches, même moi, je suis en train de corriger mes erreurs. Quand tu prêches, la finalité du message, c'est de présenter Jésus-Christ. Si tu n'as pas présenté Jésus, alors tu as raté le message. On se comprend? Parce qu'il y a des gens maintenant qui présentent la Bible. On ne présente pas la Bible, on présente le message de la Bible. Soyez bénis. C'est comme ça qu'il y a des hommes qui arrivent à la conclusion, des pasteurs, des grands, entre guillemets, très vus, qui arrivent à la conclusion que le père de la foi, combien de femmes? Maman bénie, combien de femmes? Le père de la foi, c'est qui? Abraham, combien de femmes? 2, 3. Il a ajouté une dernière à la fin. Ok. L'homme selon le cœur de Dieu, combien de femmes? Plus de combien? Plus de 300. Ok. Jacob, le père, Israël, combien de femmes? Hein? Alors, si tu ne comprends pas le message de la Bible, tu vas sortir avec un message qui n'est pas le message. C'est-à-dire quoi? Les hommes qui ont marché avec Dieu ont eu beaucoup de femmes. Donc, c'est la volonté de qui? De Dieu que nous les hommes, nous puissions avoir. Papa, toi, tu es en train de parler avec ta femme à côté. Tu es en train de bouger comme ça. Non, mais est-ce que vous comprenez un peu comment c'est dangereux si nous ne savons pas reconnaître quel est le message de la Bible? Parce que les gens vont lire la Bible, ils vont présenter la Bible, ils vont présenter des faits réels. Si tu commences dans tout l'Ancien Testament, tu vois que ce sont des polygames, mais ils ont le cœur de Dieu. C'est-à-dire quoi? Dieu se plaît à eux. Ah! C'est que, maman Nadine, il faut qu'on prenne même 2 ou 3. L'homme selon le cœur de Dieu, plus de 300. Papa Alfred. Non, écoutez. Si tu rates, tu ne connais pas le message de la Bible, tu vas lire des choses qui peuvent te détruire. Pourquoi? Parce que dans la Bible n'a pas été écrite pour nous présenter la vie des gens. La Bible nous a été présentée pour que dans la vie des gens, nous puissions voir la personne de Jésus-Christ. Et que nous puissions la séparer de celle des hommes. Soyez bénis. C'est pourquoi vraiment il faut bien comprendre le message de la Bible quand tu lis la Bible. Ne va pas lire la Bible et puis tu me dis, moi j'ai compris que Daniel était un homme très puissant. Ça ne délivre pas, ça ne sauve pas. Vous comprenez? Ce qui sauve, c'est Jésus-Christ. Et toute la Bible parle de Jésus. Mais dites avec moi, dans la Bible, il y a Jésus caché et il y a Jésus révélé. Dis à ton voisin, dans la Bible, voisin, dans la Bible, il y a Jésus caché et il y a Jésus révélé. Mais toute la Bible, c'est Jésus. Tu connais Enoch? Tu connais Maman Nadine Ngoussa? Maman Nadine Ngoussa, elle n'aime pas chanter. Elle n'aime pas chanter. Tu la connais? Maman Nadine Ngoussa, elle n'aime pas du tout chanter. Elle, si c'est le micro, elle n'aime pas toucher au micro. Là, je suis en train de te parler d'une Nadine Ngoussa. D'accord? Je te parle d'une Nadine Ngoussa. Je te dis qu'elle n'aime pas le micro. Elle n'aime pas ça. Hein? Elle n'aime pas chanter.
Je te parle longtemps de Nadine Angoussa. Longtemps de Nadine Angoussa. Et maintenant, finalement, Nadine Angoussa, qui habitait aux îles Carapagos, décide, est-ce que ça existe d'abord cette île-là? Ok. Aux îles Carapagos, décide maintenant de venir à Lumbashi, d'habiter ici. Maintenant, tu la regardes. Ok? On t'a parlé longtemps, on te faisait que te parler de Nadine Angoussa, qui n'aime pas chanter, qui n'aime pas le micro, mais qui a une belle voix. Ok? Maintenant, tu vois maman Nadine, elle est toujours avec le micro. Quand elle prend le micro, elle ne va pas lâcher. Elle doit chanter pour la gloire du Seigneur. Maintenant, dis-moi, tu restes avec la pensée de Nadine Angoussa qu'on t'avait parlé, ou tu apprends à vivre avec Nadine Angoussa que tu peux voir? Le problème de l'Église, c'est que vous n'avez pas cru que Jésus-Christ est Dieu. Le problème de l'Église, c'est que l'Église n'a pas cru que Jésus, c'est Dieu. Et on continue à l'opposer avec ce qu'on avait dit de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est là, mais toi tu continues à mettre la bouche. Que non, mais Moïse avait dit. Moïse a dit quoi? Jean 5, verset 45. Dis à ton voisin, on ne discute, quand Jésus parle, on ne discute pas avec Jésus. Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est qui? Ah, vous voyez qui en côté, hein? Ok. C'est en qui vous avez mis votre... Quand il parle de Moïse ici, il est en train de parler de la loi. D'accord? Mais maintenant 46. Car si vous croyez Moïse, vous croirez aussi, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de... Moïse a écrit de qui? Moïse a écrit de qui? Bon, montre-moi là où Moïse a écrit Jésus-Christ. Donc, est-ce que Jésus a menti? Écoutez, le message de la Bible, c'est Jésus. Ok? Donc, arrêtez, soyons calmes. Nous allons toko panza Bible, to panzi ango, tozo yekola, pole, ti toko yeba bien, ti mokoloye soit rozonga, ne toko yeba bien. Bon, jusqu'à ce que Jésus viendra, on va mieux comprendre encore. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis à ton voisin, sois béni. Jean 8, le verset 36. Nous allons commencer par là. Jean 8, le verset 36. Alléluia. Jean 8, le verset 36. La Bible dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement... Donc, si tu as compris, si ta compréhension de Dieu vient du Fils, tu as une bonne compréhension. Donc, il t'a vraiment libéré de la mauvaise connaissance. Mais si ta compréhension vient d'une tierce personne, tu n'es pas libre. Tu es bloqué. D'accord? Jean 5, le verset 39. Jean 5, le verset 39. La Bible dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Dites avec moi, la Bible, dans une partie de la Bible, cache Jésus. Ok? Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc il dit ceci, quand vous lisez les Écritures, on va y arriver, hein, quand vous lisez les Écritures, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle sans que moi, je puisse leur donner un sens. Soyez bénis, parce que c'est elles qui rendent témoignage de moi. Donc dites avec moi, la vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Mais comment est-ce que tu peux obtenir la vie éternelle? Jean 17, le verset 3. Jean 17, le verset 3.
Écoutez bien, on a parlé ici que vous sondez, la Bible dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » On a dit, vous sondez les Écritures, pensez trouver en elles la vie éternelle. Pourtant, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ici, on nous dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc, pour avoir la vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus-Christ. C'est la connaissance de Dieu qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, ce verset, c'est parce que c'est le français. Le verset dit, toi, le seul vrai Dieu, il ne dit pas, et celui que tu as envoyé, il dit, toi, le seul vrai Dieu qui est Christ. OK? Soyez bénis. Alors, il faut très bien comprendre cette base, parce que quand tu lis la Bible, si tu n'as pas la pensée de Jésus-Christ en toi, tu ne vas pas comprendre la vérité. Soyez bénis. Tu ne vas pas comprendre cette vérité. Alors, le thème, c'est qui recherchons-nous lorsque nous lisons la Bible? Nous recherchons Jésus-Christ. D'accord? C'est une étude biblique. Nous sommes en train de comprendre, nous voulons comprendre comment lire la Bible. Mais pour savoir comment lire la Bible, il te faut d'abord commencer par comprendre qui est Jésus, son enseignement et qu'est-ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Soyez bénis, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens lisent la Bible, mais ils n'ont pas entendu le message de Jésus, ils n'ont pas vu les actions de Jésus et donc par conséquent, ils se retrouvent en train de dire beaucoup de choses sur Dieu alors que Jésus-Christ n'a jamais dit cela. Soyez bénis. Et donc aujourd'hui, on va faire une petite comparaison pour pouvoir bien comprendre les Écritures. Soyez bénis. Le premier point que nous voulons développer, ça, on l'a vu dans les formations très rapidement. Nous allons noter. C'est vraiment comment lire et comprendre la Bible. Soyez bénis. La dernière fois, on a dit que recherchons-nous lorsque nous lisons, lorsque tu lis la Bible. D'accord? Mais maintenant, comment lire ou comprendre la Bible? On a dit que la Bible a deux grandes parties. Soyez bénis. La Bible a deux grandes parties. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. D'accord? Mais ce que nous recherchons avant tout, c'est la compréhension de chaque partie. Tout à l'heure, nous avons dit, il y a dans la Bible Jésus-Christ caché et Jésus-Christ révélé. D'accord? Alors, Jésus-Christ caché, c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ révélé, c'est le Nouveau Testament. Soyez bénis. Et il est très important de comprendre que tout ce temps-là, il était caché. Nous allons prendre 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. La Bible dit ceci, 1 Corinthiens 2, le verset 6, d'accord? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Allons-y. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Comment? C'est quoi? Cette sagesse, c'est quoi? Et cachée. Donc, quand Paul est en train de parler de cela, il y a déjà les Écritures de l'Ancien Testament. Mais il n'y a pas le Nouveau Testament. D'accord? Il est en train de dire que la sagesse dont il est en train de parler de Dieu, elle est mystérieuse et cachée. Soyez bénis. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire, pour ceux de la nouvelle alliance. Soyez bénis. Allons-y. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, écoutez bien, si l'Ancien Testament montrait clairement Jésus, ils n'auraient jamais pu crucifier Jésus. Donc, ça voudrait dire que quand tu lis l'Ancien Testament, comme les anciens lisaient, d'ailleurs, nous, on a traduit la Bible en français, en beaucoup de langues. Eux, ils avaient la Bible dans leur langue. Mais ils n'ont pas su voir Jésus. Maintenant, toi, tu crois qu'en traduisant la Bible,
Toi, tu peux voir Christ. Ils n'ont pas su voir Jésus. Parce que s'ils comprenaient qui était caché dans l'Ancien Testament, ils n'auraient jamais crucifié Jésus. Dis avec moi, l'Ancien Testament cache la personne de Jésus. C'est vraiment des points qu'il faut noter. D'accord? Alors, nous allons aller rapidement. On a dit qu'il y a 2 grandes parties dans la Bible. Et donc, quand on regarde la première partie, c'est-à-dire l'Ancien Testament, il faudrait comprendre que cette partie de la Bible est couverte d'un voile. 2 Corinthiens 3, le verset 14. Vraiment, nous sommes en train de noter très rapidement. C'est important. 2 Corinthiens 3, le verset 14. Pourquoi? Parce que, les amis, si vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de travailler, ce qu'on est en train de dire tout ici, enseigner au peuple et aux nations comment vivre au-dessus de la mort physique, ça sera très difficile à expliquer. Comment veux-tu expliquer à quelqu'un que Dieu ne tue pas alors que la Bible présente Dieu en train... Ah! Même tuer, même ses petits. Il prend toute la planète. Whoop! Toute la planète, il laisse seulement une petite famille. Bon, comment maintenant toi tu peux expliquer, maman Sandrine, tu peux expliquer à quelqu'un que Dieu ne tue pas? Maman, comment tu vas faire? Comment tu vas faire pour expliquer que Sodome et Gomorrhe, ce n'est pas Dieu? C'est clairement écrit. Alors, si nous ne comprenons pas comment lire, comment décoder la Bible, je peux vous assurer que les gens douteront toujours du message que nous sommes en train d'apporter. Parce que la Bible dit autre chose dans une certaine partie, dans une de ces parties. Et c'est cette partie que nous voulons comprendre aujourd'hui. Quelle est cette partie? C'est l'Ancien Testament. Nous allons lire, nous lisons, écoutez. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de quoi? Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qui fait quoi? Donc, si ce n'est pas Christ qui te donne une révélation, ce que tu lis dans l'Ancien Testament n'est pas vrai. C'est recouvert d'un voile. Soyez bénis. Donc, si ce n'est pas Christ qui te dit ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce que toi tu lis toi-même dans l'Ancien Testament, tu n'as rien compris. OK? Maintenant, regardez. Luc 24, le verset 27. On peut commencer 24, on peut commencer au verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. » Dis avec moi, les prophètes ont dit quelque chose. On avance. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Là, Jésus est déjà ressuscité, d'accord? Verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concerne, ce qui le concernait. Les amis, quand il dit commençant par Moïse, il parle de quoi? Non, il parle de quoi? Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures. Il parle de quoi? Précision, par Moïse. Moïse, c'est quoi? Moïse, c'est quoi? C'est les 5 livres. Hey, mission, salut et gloire. Un visiteur vient nous donner les enseignements. Soyez bénis. Il parle des Pentateuques. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc il dit, et commençons par ces livres-là. Il est en train de leur expliquer. OK? Et puis il va dans tous les prophètes, il leur présente ce qui le concernait dans toutes ces Écritures. Dis avec moi, dans Genèse, on parle de Jésus. Dans Exode, dans Lévitique, dans Nombre, dans Deutéronome, même dans Chronique. Et
Vous avez déjà lu le Chronique? Vous aimez beaucoup sauter Chronique. Hein? C'est une succession de noms. Lui, il était le fils de tel. Il y a beaucoup de noms. D'accord? Mais on te dit que même dans ces livres-là, on parle de Jésus. D'accord? Donc ici, Jésus est en train d'expliquer que dans toutes les Écritures qu'il leur a présentées, on parle de lui. Allons-y, verset 44, s'il te plaît. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de qui? De lui qui? Jésus, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dis avec moi, la loi présente Jésus. La loi présente Jésus. Les psaumes présentent Jésus. L'Ancien Testament présente Jésus. Maintenant, comment veux-tu? Je vous ai donné un exemple, maman Nadine. Maman Nadine, toi tu aimes chanter, oui ou non? Tu aimes, hein? Pardon, je n'ai pas entendu. J'aime trop chanter. Voilà. Maintenant, on vient te présenter maman Nadine Angoussa qui n'aime pas chanter. Maintenant, elle est là. Elle aime chanter. Mais vous continuez à dire que elle n'aime pas chanter. Montrez-moi, si on te dit que l'Ancien Testament parle de Jésus, mais regarde Jésus, regarde ses œuvres, regarde ses actions, et tu sauras réellement si ce qui est écrit là correspond à ce que Jésus-Christ a fait ou a dit. Montrez-moi un endroit où Jésus a tué. Montrez-moi un endroit où Jésus-Christ a rendu quelqu'un stérile. Montrez-moi un endroit où Jésus a maudit un homme. Montrez-moi un endroit où Jésus-Christ a sauvé, a détruit toute l'humanité. Silence radio. Mais qu'est-ce qu'on dit de Dieu dans l'Ancien Testament? Abeta atalate, aboma a atalate. Maintenant, écoutez ce que Jésus-Christ dit. Jean 5, le verset 19. Donc, on voit ici que toutes les Écritures parlent de Jésus. Mais comment les Écritures peuvent dire l'inverse de ce que Jésus dit ou fait? Alors, il y a un problème. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi quoi? Tout ou un peu. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Leroy, viens. Je suis là. Viens. Soyez bénis. Si moi je dis tout ce que je fais, Leroy le fait, ça voudrait dire que ce n'est pas la même chose. Si Leroy dit tout ce que papa fait, moi je le fais, c'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est exactement ce que moi je fais. Mais moi je dis, si moi je dis ce que Leroy fait, c'est ce que moi je fais, ça voudrait dire que Leroy ne conduit pas la voiture. Il ne peut pas conduire la voiture. C'est différent. Vous comprenez? Donc il y a des choses que tout ce que Leroy fait, moi je peux le faire, mais tout ce que moi je fais, lui ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Dans la Bible, c'est Leroy qui dit, tout ce que papa Jocelyn fait, moi aussi je le fais. Donc ça voudrait dire, il n'y a rien que papa Jocelyn fasse que moi je ne fais pas. Donc ça voudrait dire, Leroy est la représentation exacte de ce que Dieu peut faire et de ce que Dieu ne peut pas faire. Montre à ta place, mon chéri. Sois béni. Donc, en d'autres termes, Jésus
est la représentation exacte de ce que Dieu le Père peut faire ou ce qu'il ne peut pas faire. Pourquoi? Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Il, là, c'est Jésus. D'accord? Il est quoi? L'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire tout simplement, celui que vous ne voyez pas, c'est Jésus, sa représentation. Ça ne veut pas dire que Dieu était vilain comme Jésus. Non, Jésus était vilain. Il n'était pas beau, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit dans Ésaïe 53, verset 2. OK? Ça ne veut pas dire le visage de Jésus, c'est le visage de Dieu. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Quand il dit « il est l'image du Dieu invisible », ça voudrait dire quoi? Il te montre ce que Dieu est. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut dire, ce que Dieu ne peut pas faire, ce que Dieu ne peut pas dire. OK? Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Nous voulons comprendre les Écritures. Mais dans les Écritures, c'est comme ça que nous tombons sur beaucoup de gens qui nous disent que la Bible se contredit. La Bible ne se contredit pas. C'est notre compréhension et la compréhension des anciens qui n'étaient pas arrivés à la hauteur de celle de Christ. C'est pourquoi à l'écouture, on nous dit quoi? La pensée amenée à la hauteur de... Pourquoi? Parce que sans notre pensée amenée à la hauteur de celle de Christ, la Bible reste une histoire racontée. David était allé se battre, David avait pris la femme d'autrui. Donc, c'est comme ça que tu vois même des pasteurs qui peuvent même te dire, mais comment il s'appelle? Ouais, Élie. J'ai vu une dame qui est venue même me dire comme ça, non, pasteur, comme je cherche à concevoir et tout ça, alors le pasteur m'a dit qu'il devait faire l'onction d'Élie. Hein? J'ai dit quoi? Hein? L'onction d'Élie. J'ai dit, c'est quoi cette onction? Les mains contre les mains, la bouche contre la bouche, l'histoire contre l'histoire. C'est écrit dans la bouche, c'est écrit dans la Bible ou c'est pas écrit? La bouche contre la bouche, c'est pas écrit? Si vous ratez le message qui est Christ, vous allez avoir des histoires, les amis. Mais c'est écrit dans la Bible, non? Or, vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça, non? Maintenant, on vous apprend que quand je monte, l'homme de Dieu, il met la bouche contre la bouche. Les mains contre les mains. Les pieds contre les pieds. Il communique quoi? La vie. Il communique quoi? L'enfant était ressuscité ou pas? L'enfant était ressuscité ou pas? Mais non, dis-moi, tu ne vas pas croire en ce message? Ah, au moins tu dis non. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas le message de la Bible. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que, ça c'est ma gloire. Elle l'a fait. Pour votre information, elle l'a fait. Bouche contre bouche. Et puis, la situation est toujours la même. Dis à ton voisin, ne rate pas le message de la Bible. C'est très dangereux. On déforme la Bible. Ce sont des histoires racontées, présentées, mais le message à l'intérieur, c'est Christ. Mais si tu ne comprends pas que le message, c'est Christ, tu vas aller mettre la bouche dans la bouche. Donc elle a fait quoi? Elle a trompé son mari avec le pasteur. Dieu soit loué. Vous êtes au bon endroit. Jamais, jamais, même en pensée, jamais. Soyez bénis. Soyez bénis. Ici, nous avons des hommes fidèles. Des hommes qui ont compris le message de la Bible.
ils ne mentent pas. Ils ne trompent pas. Hein? Ah, et des femmes fidèles, oui, effectivement. Oui, des femmes fidèles. Bon, généralement, on a toujours eu, c'est toujours les hommes qui ont, mais les amis, même vous-même, arrivez jusque-là. Il dit, il faut que je te communique la vie et l'onction d'Élie. Et puis, il te montre les Écritures. Or, les Écritures ont pour objectif de présenter qui? Maintenant, eux, ils présentent Élie. Quand tu regardes Élie, directement, tu tombes face à Jésus. Vous savez encore, on peut prendre encore un autre exemple. Il y a un tableau que je voulais vous présenter. On va y arriver. Mais comprenez une chose. Élie dit, il est sur le haut de la montagne. On vient le chercher par les soldats. Le soldat dit, viens mon frère, le roi t'appelle. Si je suis homme de Dieu, que le feu descende et vous consume. Ce n'est pas ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Ce n'est pas ce que les hommes de Dieu font aujourd'hui. Élie a fait quoi? Il a tué sans la volonté de Dieu, avec l'aide des anges. Je vais vous expliquer ça plus tard. Hein? Sans la volonté de Dieu, il a tué. Premières 50 personnes. Boum! Le feu est tombé. Comment le feu est tombé? Par des esprits mauvais. Oh! Dis avec moi, Élie a utilisé des esprits mauvais pour envoyer le feu. Vous voulez que je vous montre où c'est écrit? Vous voulez que je vous montre où c'est écrit? Maintenant, toi, tu veux imiter Élie. Luc 9, le verset 51 à 56. Va au verset 51 à 56. Mets-moi second 21, s'il te plaît. Dis avec moi, le message de la Bible, c'est Jésus-Christ. Quand tu regardes Jésus, il ne tue personne, il apporte la vie et il pardonne. Lorsqu'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. On passe? Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Allons-y. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, voyant cela, oh frère, on y va, 1, 2, 3. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, dirent, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer? Comme a fait qui? Il a pris exemple sur qui? Qui avait fait quoi? Si je suis homme de Dieu, que le feu descende. Dieu n'envoie pas le feu. Dieu n'envoie pas le feu sur les gens. Dieu n'envoie pas le feu pour détruire les hommes. Écoutez la réponse de Jésus. Toi, arrête ces bêtises. Qui t'a dit de faire ça? Qui t'a dit de faire ça? Est-ce que tu sais de quel esprit tu es animé pour faire une telle chose? Oh, mais c'est ce que exprime cette parole, non? Ne fais pas ça, arrête. Pourquoi Jésus leur disait d'arrêter comme ça? Parce qu'ils allaient faire descendre le feu. Mais pas avec son aide. Lisons. Jésus se tourna vers eux et leur adressa une reproche en disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils lui ont dit que Élie a fait. Jésus est le même hier, aujourd'hui et... Maintenant il lui dit non. Élie n'a pas agi avec mon esprit. Pourquoi? Réponse. 56. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu. Dieu est le même.
s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, le Fils de l'homme, qui est Dieu, faisait quoi? Il était venu pour sauver, non pas pourquoi? Donc, est-ce que Dieu a changé? Faites-nous participer à votre discussion. Sinon, la prochaine fois, je vais vous mettre... Dites-nous un peu, qu'est-ce que tu dis? C'est l'étude biblique. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais pour les... Aujourd'hui encore, les hommes de Dieu. Et on a des témoignages. L'homme de Dieu a déclaré une parole mauvaise. Ça l'a vraiment attrapé. Et ils pensent que Dieu est avec eux dans cette histoire. Or, ils ont utilisé Satan. En imitant qui? Un homme de Dieu qui s'appelait Élie. Dis avec moi, un homme de Dieu peut appeler, peut utiliser le monde des ténèbres et le monde de lumière. Même en tant qu'enfant de Dieu, il peut faire venir les ténèbres alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Faites attention avec qui vous avez devant vous. Faites attention. Il y a des gens qui ont tué des gens au nom de Dieu. Pierre, Ananias et Saphira. C'est Dieu. Oh, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui a révélé. Mais Pierre pouvait se taire. Et s'ils se taisaient, ils allaient mourir. Vous croyez vraiment que si Jésus était là, il aurait tué Ananias et Saphira? Qui est l'exemple de la Bible? La Bible dit sur les paroles de Pierre. Sur les paroles de Pierre. Mais non, s'il n'y a pas les paroles de Pierre, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la mort. Et Pierre, c'est quoi? À vimbi. Pour sentir. Et la Bible dit que tout le monde eut peur. Donc Pierre est devenu l'homme de puissance. C'est pourquoi quand Paul est arrivé, il a détruit les anciens enseignements. C'est Paul qui est venu maintenant séparer la loi de la grâce. La pensée du faux Dieu qu'on nous présentait et le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Si tu ne fais pas la séparation dans la Bible du Dieu là mélangé à Satan, parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on mélangeait Jésus et Satan. Dieu et Satan, on les mélangeait. On les mélangeait. On l'a vu la dernière fois, 2 Samuel 24 et 1 Chronique 21, 1. L'autre parle de l'Éternel excita David à faire le dénombrement. La même histoire est présentée dans 1 Chronique 21, 1. On nous dit que c'est Satan qui avait poussé David à faire le dénombrement. On choisit quoi? Tu choisis quoi? Pourquoi tu choisis Satan? Parce que Jésus n'a jamais excité quelqu'un à faire le mal. C'est lui qui devient le modèle. C'est lui que les hommes regardent, c'est lui que Dieu regarde. Ok? Jésus devient le modèle que tout le monde doit regarder. Dieu veut l'homme comme Jésus, les hommes veulent un Dieu comme Jésus. Maintenant, si tu ne mets pas Jésus au centre, et tu ajoutes les David, tu ajoutes leur exemple, tu vas taper à côté. Dis à ton voisin, Dieu, c'est Jésus-Christ. Pour lire la Bible, il faut garder Jésus-Christ dans sa mémoire, dans sa pensée. Est-ce que tu connais Jésus? Bon, prenons un exemple. Dans l'Ancien Testament, l'heure des questions a commencé. D'accord? Prenons un exemple où Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, mais dans le mal. Vous en connaissez? Il a ouvert la terre pour que les gens tombent. Qu'est-ce que Jésus-Christ répond à ça? Le Fils de l'homme n'est pas venu pour, mais pour les... Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui
Il n'y a pas de changement en Dieu. S'il a détruit des hommes, il détruit des hommes, il détruira des hommes. S'il cherche à sauver les hommes, il cherchait déjà à sauver les hommes, il cherche à sauver les hommes, il cherchera à sauver les hommes. Dieu ne bouge pas, il ne change jamais d'avis. Jamais. Jamais. Dieu ne change jamais d'avis. Ah, les sauterelles. Oui. Oui. Ah, consultez. Ah, soyez bénis. C'est une très très bonne question. Mais ça va arriver. Tu as déjà dit quoi? Les sauterelles. Hein? Toutes ces choses mauvaises. Dieu a frappé Égypte des 7, combien? 7 plaies, 10 plaies. Les 10 plaies d'Égypte. Toi, il t'a déjà frappé des 10 plaies? Il est le même. Les amis, il est le même. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Maintenant, je te pose la question. C'est faux. C'est faux. Et elle a dit, il a refusé de faire entrer les enfants d'Israël qui étaient sortis d'Égypte dans le... Dis avec moi. 40 ans dans le désert. Égal manque de foi. Tu veux que je te montre où c'est écrit? C'est faux. Écoutez, nous sommes en train de chercher comment lire convenablement la Bible. Pourquoi? Parce que par exemple, l'exemple que vous avez donné, je ne fuis pas ta question, hein, c'est très profond, il faut qu'on puisse développer ça, d'accord? Si tu ne comprends pas que avec Dieu, ça n'a jamais été question de Dieu décide, Dieu change d'avis, Dieu arrive, non, ça a toujours été question de foi ou de non-foi. Si tu as la foi, tu obtiens ce que Dieu t'a promis. Si tu n'as pas la foi, tu n'obtiens pas ce que Dieu t'a promis. Maintenant, écoute Caleb et Josué. Si l'Éternel est avec nous, nous allons posséder ce. Ils avaient quoi? La foi. Voilà pourquoi ils ont quoi? Obtenu. Mais les autres là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et tout le peuple, ils ont commencé à murmurer. Maintenant, le langage de l'auteur te fait croire que c'est Dieu qui a décidé. Non, écoute, c'est pour ça que je t'annonce une chose. Dieu ne change pas d'avis sur ce qu'il t'a promis. Dieu ne change pas d'avis sur ce qu'il t'a dit. Si quelqu'un est venu te dire que non, comme tu as fait telle chose, Dieu a décidé qu'il ne va plus te donner, il ment. Azal Okuta, c'est faux. Dieu ne change pas d'avis. C'est toi qui dois retrouver la foi, la parole que Dieu t'avait donnée là. Il est toujours sur cette parole-là. Et il t'attend toujours sur cette parole-là pour que toi seulement tu manifestes la foi dans cette parole-là. Les amis, si les enfants d'Israël disaient, ah Seigneur, nous avons mal agi contre toi. Seigneur, nous nous repentons. Et Seigneur, nous entrons, nous acceptons. Nous croyons. Il est juste et bon. Pour faire quoi? Pour nous pardonner. Il est le même quand? Donc il a commencé à pardonner dans la grâce. C'est ce qu'on nous a fait, on nous a appris. Dieu a commencé à pardonner dans la grâce. Donc il n'était pas le même hier. C'est qu'il a changé. Dis avec moi, les dispensations, c'est pour nous. Ce n'est pas pour Dieu. Dieu, de l'ancienne dispensation, c'est le même dans la nouvelle dispensation. Il ne change pas. Il ne change pas. Dieu est le même. Venez lire avec moi. Dis avec moi. Il y avait quoi? La loi et puis quoi? La loi et quoi? Qui a donné la loi? Qui a donné la loi? Moïse. Mais qui a poussé Moïse à donner la loi? C'est qui? C'est qui? Viens lire avec moi maintenant. Afungolomiso. Galates 3. Toi, tu crois vraiment que Dieu change? Non, on a péché nous A, après on a repêché B. C'est qu'il a changé. C'est qu'il a changé. Dites avec moi, Dieu
avait toujours donné la grâce aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont refusé la grâce. Verset 17. Mets le verset 17 directement, on va aller. Bon, attendez. Dites-moi, reviens un peu sur 1. Entre la loi et la grâce, qui est venu avant? Qui est venu à l'avant? Non, dites la vérité. Qu'est-ce qui est venu avant? Qui est venu avant? La loi. C'est ce que vous croyez, non? Lisons la Bible. Verset 17. Écoute, si tu ne sors pas avec la pensée que Dieu ne change pas, tu n'as pas compris le message. Jésus, il est le même. Voici ce que j'entends. Moi, français, mon robot, il y a facile. Il y a semeur ou français courant pour qu'il puisse comprendre. Voilà. On prend français courant. Voici ce que je veux dire. Dieu avait établi un testament. Suis bien, un testament et avait promis de le... La loi qui est survenue... Qu'est-ce qui est venu avant? Qu'est-ce qui est venu avant? Qu'est-ce qui est venu après? Qu'est-ce qui est venu avant? La grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'on te dit? La loi qui est survenue 430 ans plus tard ne peut pas annuler ce testament et supprimer la promesse de Dieu. Avance. Mais si l'héritage de Dieu que Dieu accorde s'obtient par la loi, alors ce n'est plus grâce à la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a manifesté. En d'autres termes, c'est quoi? Dieu n'a pas commencé par la loi et puis il nous a emmenés dans la grâce. C'était toujours la grâce. Dieu a toujours été la grâce. Maintenant, ceux qui comprenaient cela, ils pouvaient, malgré la loi, même s'il n'est pas sacrificateur, il part, là on sacrifie les histoires. Pourquoi? Parce qu'il a compris que Dieu n'est pas dans la loi, il est dans la grâce. Regardez, Dieu, dis avec moi, Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Dis à ton voisin, lorsque tu lis la Bible, garde Jésus, garde l'enseignement de Jésus dans ta pensée. C'est lui la vérité. Combien de personnes ont découvert aujourd'hui que la grâce est arrivée avant la loi? Combien de personnes aujourd'hui ont découvert? Ne fais pas semblant. Toi aussi, lève la main. Combien de personnes viennent de découvrir aujourd'hui qu'il n'y avait pas la loi avant, il y avait d'abord la grâce avant? Combien? Est-ce que ces enseignements vous aident? Tu as une question? Pose la question. Jamais. Jamais. Et c'est pourquoi on peut avoir foi en lui. Pourquoi? Depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, à Chanjakate. Amen. Oui, question. Oui. Pourquoi l'Apocalypse chapitre 16 parle de cette coupe de la colère de sa vie qui va changer? Dis avec moi. Donc, c'est une question. Dis avec moi. La colère de Dieu n'a rien à voir avec la colère des hommes. Jacques 1, 21. Tu vas découvrir c'est quoi la colère de Dieu. Mais c'est... Comment, le petit frère d'Enoch ici, comment tu t'appelles? Ngalamouloumé. On l'appelle Ngalamouloumé. Ok, Ngalamouloumé. Il est venu me causer, lui et son frère sont venus me poser une question. Mais Dieu avait maudit le figuier.
Laisse-moi, Jésus avait maudit le figuier. Laisse-moi te montrer quelque chose. Je vais vous révéler ça aujourd'hui. Alors, c'est quoi? J'ai donné quoi? Jacques 1, 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et... Non, 19, c'est 19. 19, mais mets-moi... Oh, c'est 20, excuse-moi, 20. Mais mets-moi 8 secondes. Ah, c'est ça, hein? Bon, ça va. Car... Comment ce 19? Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Si Dieu nous demande de ne pas nous mettre en colère, d'être lent à se mettre en colère, nous, pourquoi? Car la colère de l'homme n'accomplit pas... Ah, donc la colère de Dieu, c'est quoi? L'accomplissement de sa justice. Vous savez, l'accomplissement de sa justice, c'est quoi? Ah, mon fils, reçois Jésus, reçois Jésus. Non, moi, je ne vais pas recevoir. Reçois Jésus, moi, je ne vais pas recevoir Jésus. Ah, mon fils, s'il te plaît, reçois Jésus. Alors, qu'est-ce que l'homme fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Ah, donc tu as vraiment refusé de prendre Jésus qui est la vie. Ok, donc ça va. Alors Jésus, on t'enlève. Donc Jésus maintenant part. D'accord? Il n'y a plus la proposition de Jésus. Et la proposition de Jésus, c'est la vie. La proposition de Jésus, c'est la paix. La proposition de Jésus, c'est la joie. La proposition de Jésus, c'est tout ce qu'il y a de bien. D'accord? Si maintenant Jésus est retiré du monde, tout ce qu'il y a de bien, maman bénie, disparaît. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce qui n'est pas bien. Est-ce que c'est Dieu qui te donne ça? Non, c'est l'absence de la vie qui te donne quoi? La mort. Lui, il est la vie. Il part. Parce que quoi? Tu as refusé la vie. Est-ce que c'est sa faute? Maintenant, qu'est-ce que tu restes avec? Tout ce qu'il y a de mal. C'est ça l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer. L'enfer, c'est l'absence de tout ce qui peut être bon. Il n'y a pas de lumière là-bas. Il n'y a pas de... Donc, tout est mauvais dans l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est le seul endroit où Dieu n'y est pas. Soyez bénis. Sur la terre, même les païens bénéficient de la grâce de Dieu. Parce que Dieu y est en toi, en elle. Dieu est en nous. C'est pourquoi la terre bénéficie de la grâce de Dieu. Mais l'enfer, c'est l'absence totale de Dieu. Alors, il faut comprendre le discours de l'auteur. Quand on est en train de dire qu'il va allumer le feu, c'est pas tout ça. Soyez bénis. Dis avec moi, la justice. Qui a posé la question, toi? C'est toi hein, qui as posé la question. La colère de Dieu. Hein? Dis avec moi, la colère de Dieu est douce. Elle ne fait pas de mal. Elle te donne ton choix. Tu as choisi, tu as. On va finir juste avec cet exemple. Il y a une question rapidement, oui. J'avais dit qu'on va commencer même à aller jusqu'à 19. Soyez bénis. Jusqu'à 20. Parce qu'on dit que Dieu ne change pas, il est de manière éternellement. Oui. Moi, je crois en ça, je dis juste, j'ai entendu. Oui. Tu commences à croire en ça. Les gens qui disent que Dieu n'aime pas tout le monde. Ils donnaient l'exemple de j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Alors, quel exemple de verset donner à ces gens-là? C'est vrai qu'on peut dire aux gens que Dieu, par exemple, moi je donne l'exemple de Jean 10 où Jésus dit qu'il est le bon berger. On portrait le diable du Satan qui vient pour dérober, détruire et tuer. Mais après Jésus se présente, que lui il est là pour donner la vie éternelle à ses brebis, la vie en abondance. Mais est-ce qu'il y a-t-il autre verset qui fausse carrément ce qu'on dit ici de Dieu a aimé Jacob? Alors, dis avec moi, l'Ancien Testament est recouvert du nombre. Il faut que Jésus, le Nouveau Testament, puisse décoder cette histoire. Dis avec moi, Dieu prend plaisir à celui qui a la foi. Tu n'as pas compris. Hébreux 11, le verset 6. Car sans la foi, il est impossible de lui être
Donc, en d'autres termes, Jacob était agréable à Dieu et Ésaü ne l'était point, l'était moins. Maintenant, le problème, c'est quoi? On te présente des bébés. Mais Dieu n'est pas limité par le temps. Quand Dieu regarde Jacob, il voit la foi. Quand il voit Ésaü, il ne voit pas la foi. Or, sans la foi, il est d'être... OK? Noé était agréable à Dieu. Noé n'était pas agréable à Dieu par ses œuvres, par la foi. Quelqu'un qui boit jusqu'au point d'être nu devant ses enfants. Et vous croyez qu'il avait commencé ça après le déluge? Non. Non. Soyez bénis. Soyez bénis. Dis avec moi, la seule chose qui a rendu Noé agréable à Dieu, c'est sa foi. Est-ce que ça goûte bon? Dis avec moi, le figuier. Le figuier. Le figuier. C'était l'œuvre de l'homme. Mets-moi Genèse 3. Parce que, mais rien de mauvais peut sortir de Jésus. Mais comment lui, il a maudit le figuier? Genèse 3. On va au verset... Ah là 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 là. Au verset combien? Au verset quoi? 13. Verset 14. L'homme répondit... Oh. Ah, 7. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu quoi? Ayant cousu les feuilles de quoi? Ils s'en firent. Dis avec moi. L'homme a conçu ce qui serait bon pour lui, pour le protéger, pour le garder de sa honte. Mais quand Dieu est venu, il a enlevé le figuier. Il a mis une peau de bête. Cette bête-là, c'est Christ, mort pour habiller l'homme, pour couvrir sa faute. Mais le figuier-là, c'est la loi. C'est pourquoi quand Jésus arrive, que plus personne sous la loi, tu as un problème. Soyez bénis. La prochaine fois, nous allons voir la distinction entre la loi et Jésus-Christ. Soyez bénis. La Bible parle de combien de personnes? Mon frère, tu continues à lire la Bible? Ma soeur, tu continues à lire la Bible? Lis bien. Lis bien. En ce moment, vous êtes dans l'Ancien Testament. Normalement, si vous suivez le programme, vous êtes dans l'Ancien Testament. Alors, lis bien la Bible. Dieu tue, hein? Non, Dieu ne tue pas. Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous allons clôturer. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Ils étaient venus me voir à la fin. Ils ont dit, mais pasteur, tu as dit, il n'y a pas de ténèbres dans Dieu. J'ai dit, oui. Mais comme il a maudit, j'ai dit, viens, je vais te révéler. Papa. Et j'ai dit, non, je dois expliquer ça aux autres aussi. Non, toute la Bible parle de ce que l'homme a fait. Oh, Agar et... Agar et Sarah. Agar, c'est l'œuvre de qui? De la chair. C'est qui a proposé Agar? Sarah, la femme, l'homme. Hein? Est-ce que c'était la pensée de Dieu? Dieu avait promis la promesse à partir de qui? Sarah. Mais eux ne voyons pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé pour aider Dieu la loi. Dieu n'a jamais été dans la loi, il ne sera jamais dans la loi, il est dans la grâce, il sera toujours dans la grâce. Toute la Bible parle de ces deux histoires-là. Soyez bénis. Prends ton offrande, mon frère.
Ici, c'est les cultes bibliques. Hein? Quand vous venez, venez avec un papier, un cahier et un livre. Pourquoi on va beaucoup écrire les versets? On doit décoder. Quand vous allez maintenant sur le terrain, il faut être capable de montrer que non, l'Ancien Testament là, c'est codé. C'est codé. C'est pas quelque chose on vient, on lit et puis on dit oui, tu as vu, Dieu tué. J'étais en train de parler avec mon frère Cédric. Un pasteur lui a dit non, c'est la théophanie. Ils aiment nous compliquer avec des mots là compliqués qu'ils ne comprennent pas. Nous, on ne va pas se compliquer avec des mots qu'on ne comprend pas. Nous, on comprend seulement Jésus. Hein? On veut voir Jésus dans les Écritures. Point barre. Théophanie, Pentateuque. Non, dis-nous et Genèse, Apocalypse et tout ça. Dis-nous les choses simples. La Bible est simple. Oh, Abakan, Ephata. Dis seulement, ouvre-toi. Sabaoth. Oh, toi tu ne peux pas dire ça dans ta langue. C'est pour vous compliquer. Dites avec moi, Jésus est simple. Oh, prends ton offrande, on va offrir au Seigneur. Qui recherches-tu quand tu lis ta Bible? Est-ce qu'un thème, c'est un bon thème, hein? C'est un bon thème, hein? Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Père éternel, merci Seigneur Jésus, car tu as permis, Seigneur Jésus, que nous puissions écouter ta parole. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, nous sommes dans ta maison. Tu nous as dit que nous puissions apporter, Seigneur, nos dîmes et nos offrandes dans la maison du trésor. Et la maison du trésor, c'est celle-ci. C'est la maison où nous pouvons puiser, Seigneur Jésus, les grâces. Là où on retrouve les grâces et les talents que tu as donnés, Seigneur. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur Jésus, que nous sommes bénis. C'est pourquoi nous donnons sans contrainte ni tristesse, car toi tu aimes ceux qui donnent avec joie. Merci, Seigneur Jésus. Nous déclarons ta paix, ta joie, et nous déclarons, Seigneur Jésus, l'onction et le principe de reproduction. Nous savons que quand nous donnons, nous recevons. Car c'est toi qui as établi ce principe. Voilà pourquoi nous donnons, et sans contrainte, avec un cœur rempli de joie, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Ceux qui ne sont pas de l'église, ceux qui ne sont pas de la mission Salut et Gloire, vous pouvez garder votre dîme pour votre église d'attache. Ici, vous allez nous donner tout simplement une offrande d'amour et une participation à la construction. Sois béni. Soyez bénis. C'est bon? Aujourd'hui, c'était bon? On a compris? On peut avancer rapidement, comme ça on finit. Maman Marceline, ça goûte bon? C'est bien entré? On a compris quelque chose? Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse infiniment. Maman Alpha, tu pourras clôturer directement. Hein?